quelque chose d'assez proche de cette musique traditionnelle portugaise, le fado. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais il y a vraiment cette espèce de passage de relais empli d'une mélancolie pleine d'espoir. Alors c'est très contradictoire, mais en même temps chargé, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de contemplation de quelque chose qui nous échappe, et là ici c'est le temps perdu, avec cette mélancolie qui nous dit voilà, le temps est perdu, mais avec au fond une note d'espoir qu'on ressent derrière comme un arrière-goût et qui est très agréable finalement à l'oreille, à l'écoute. Voilà, c'est assez mélodieux, très bien écrit. Aurélie Ramel, dont vous découvrirez d'autres extraits au long de cette émission, deux autres qui viendront jalonner ces disques de manière aussi à encourager l'œuvre de cet artiste, parce que les artistes finalement ne vivent que de ça, et donc si vous aimez leur musique, eh bien faites-le leur savoir et donnez-leur leurs moyens d'en produire davantage, parce que souvent on se dit ah, j'ai entendu ça voilà, sur internet, à la radio, et puis voilà, c'est très bien, mais point barre. Sachez que derrière, il y a un artiste qui peut vous faire voyager d'autant plus, qui peut vous embarquer avec lui encore plus, mais que pour ça, malheureusement, cet artiste s'inscrit dans la réalité d'une société de consommation dans laquelle il faut aussi de l'argent, et c'est pour la raison pour laquelle je vous encourage à acheter les titres, même de tout ce qui nous fait avancer et dans lequel on est bien obligé de s'inscrire. Eh bien, c'est ce qui rattrape nos deux personnages. Oui, ils sont bien obligés de s'inscrire dans une réalité. Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, nous suivons la déambulation des cœurs de deux personnages parisiens un petit peu artistes dans l'âme, à travers donc les mots de Grégory Laburte-Tollera, qui signe ici la déambulation des cœurs, paru chez L'Harmattan. Alors, Grégory Laburte-Tollera nous emmène avec lui dans un univers assez féerique, où il mêle le conte, la poésie et le roman pour nous raconter finalement ce qu'est notre vie à tout un chacun. Notre vie est autant rêve que cauchemar, elle est autant faire découvrir les histoires d'amour plus sublimées d'ailleurs de nos deux jeunes personnages que vécues. Alors pourquoi plus sublimées? Parce que quand on a connu la douceur d'un rêve, on prend le risque parfois que la réalité nous emmène vers quelque chose d'un peu moins doux, et donc parfois on préfère se complaire dans ce rêve plutôt que de prendre le risque de concrétiser, de réaliser et de voir que les choses sont peut-être moins belles que ce qu'on les avait imaginées. En tout cas, nos deux personnages, eux, se débattent avec cette problématique. Comment arriver à nourrir l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé, l'envie de partager, l'envie dans finalement leur cœur. Déambulation des cœurs, c'est signé Grégory Laburte-Tollera, et je vous propose qu'on se replonge tout de suite dans cette lecture que je vous souhaite très agréable. Je vous souhaite un très bon voyage que nous allons mener, vous le savez, jusqu'au bout de la nuit. Les deux garçons quittèrent Paris dans la matinée en 2 chevaux. C'était là leur grand plaisir. Le vent entrait dans leurs cheveux pour les ébouriffer, faisait battre la capote vétuste, trimbalait la voiture comme un hochet et emportait dans son sillage les nervosités de leur quotidien. Après moins d'1 heure de route, ils